Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soir tombait sur Manhattan, et les lumières de verre et d'acier du siège de Sterling Enterprises brillaient comme un phare dans la nuit. À l'intérieur, le silence des couloirs contrastait avec le tumulte de la journée, réunions interminables, appels urgents et décisions qui pouvaient valoir ou coûter des millions. Alexander Sterling, PDG multimillionnaire, avançait seul, en costume parfaitement taillé, les yeux fatigués mais l'esprit encore vif. Il avait construit son empire à la sueur de son front et au prix de sacrifices personnels, peu d'amis, aucune relation durable, et une solitude qu'il dissimulait derrière ses succès éclatants. Alors qu'il passait près des toilettes du dernier étage, un léger bruit attira son attention. Au début, il crut que c'était un simple écho des conduits, mais en s'approchant, il distingua un souffle régulier, presque imperceptible. Intrigué, il entr'ouvrit la porte et découvrit une scène inattendue. Une jeune femme, apparemment épuisée, dormait assise sur le sol, adossée à la porte des toilettes. Ses cheveux noirs étaient légèrement éparpillés, et ses mains portaient des traces de travail. Elle portait l'uniforme simple des femmes de ménage de l'entreprise, légèrement froissé. Il la regarda un instant, silencieux, frappé par l'innocence et la vulnérabilité qu'elle dégageait, mais aussi par une beauté naturelle qu'aucun costume ou maquillage ne pourrait reproduire. Pour la première fois depuis longtemps, Alexander sentit son cœur battre autrement, une sensation nouvelle et déroutante. Il était intrigué, fasciné, presque paralysé par cette apparition inattendue dans le sanctuaire austère de son empire. Il se retira lentement, se jurant de revenir découvrir qui était cette femme mystérieuse et pourquoi elle se trouvait là, endormie après une journée de labeur invisible aux yeux du monde. Sans le savoir, ce simple moment allait bouleverser sa vie, une rencontre fortuite aux toilettes allait être le début d'une histoire qui défiait son monde de pouvoir et d'argent. Le lendemain matin, Alexander Sterling était déjà au bureau bien avant l'arrivée de ses employés. La vision de la jeune femme endormie la veille le hantait. Qui était-elle? Pourquoi n'avait-elle personne pour s'occuper d'elle ou la protéger de l'épuisement? Il revint aux toilettes avec une excuse crédible, vérifier l'entretien, s'assurer que tout était propre. Mais quand il poussa la porte, elle n'était plus là. Le sol impeccable et l'odeur fraîche de désinfectant semblaient presque la narguer. Un léger pincement de déception s'empara de lui. Plus tard, dans le hall principal, il la vit enfin, passant presque inaperçue parmi les employés. Elle portait son uniforme avec une dignité naturelle, son visage exprimant une fatigue constante mais une détermination silencieuse. Alexander sentit son cœur se serrer, et sans réfléchir, il l'appela par son prénom, qu'il avait entendu d'un autre employé. « Emma ?» Elle sursauta, les yeux grands ouverts. Les mots restèrent bloqués dans sa gorge. Elle était surprise, embarrassée, mais une étincelle de curiosité brillait dans son regard. « Vous m'avez appelé ?» dit-elle d'une voix douce mais hésitante. « Oui. Alexander Sterling. Je voulais vous parler. » Sa voix, normalement sûre et autoritaire, trahissait une nervosité qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il lui proposa un café dans le petit salon privé de l'entreprise. Emma, méfiante mais polie, accepta. Assis face à face, le contraste était frappant, lui, puissant, riche et sûr de lui, elle, humble, discrète, mais avec une force tranquille qu'il ne pouvait ignorer. « Je voulais simplement m'assurer que vous allez bien, » commença Alexander, cherchant les mots justes. « Je vais bien, merci, » répondit-elle, baissant les yeux. « Vous ne semblez jamais prendre de pause, vous travaillez trop dur pour vous-même. » Un silence suivit. Alexander observa chaque détail, les traits fins d'Emma, la fatigue dans ses yeux, mais aussi une fierté et une résilience qui le captivaient davantage que n'importe quel projet ou contrat. Sans s'y attendre, un sentiment qu'il n'avait jamais connu auparavant l'envahit, il voulait la protéger, la comprendre, être proche d'elle. Et Emma, bien qu'encore méfiante, sentit une chaleur étrange dans son cœur, comme si ce milliardaire puissant voyait enfin son humanité, au-delà de son rôle invisible dans l'entreprise. Ce simple café, une rencontre banale pour n'importe qui d'autre, marquait le début d'une connexion interdite mais irrésistible. Alexander savait déjà qu'il voulait la revoir, même si toutes les règles de son monde lui criaient de ne pas s'impliquer. Et pour Emma,
L'homme devant elle n'était plus seulement un PDG distant, il devenait un mystère qu'elle ne pouvait ignorer. Les jours suivants, Alexander ne pouvait pas chasser l'image d'Emma de son esprit. Chaque fois qu'il passait dans les couloirs, il cherchait sa présence, guettant le moindre signe d'elle. Mais Emma, prudente, continuait à travailler comme si rien ne s'était passé, concentrée sur ses tâches, consciente que tout lien avec le PDG pouvait être mal interprété. Pour Alexander, cette distance augmentait son désir. Il décida alors d'agir subtilement, il fit installer un nouveau planning de nettoyage plus confortable, des pauses plus longues et même des petits gestes invisibles, un café laissé discrètement sur son bureau, une couverture posée dans la salle de repos. Emma remarqua ces attentions, mais se garda bien de les relier à lui. Elle pensait que c'était simplement le hasard, ou un geste de gentillesse de la part de l'entreprise. Un après-midi, alors qu'une tempête de neige frappait Manhattan, Emma se retrouva coincée dans le hall en attendant que les transports reprennent. Alexander passait par là, vêtu d'un manteau sombre, et la vit debout, frissonnante. « Emma, vous devriez rentrer à l'intérieur. Il fait trop froid pour rester là. » Sa voix, douce mais autoritaire, résonnait avec chaleur. Elle hésita, mais la fatigue et le froid la poussèrent à accepter. Ils marchèrent ensemble jusqu'à son bureau, une distance courte mais lourde de tension. Les battements de cœur d'Emma s'accélérèrent, inconfortables mais étrangement agréables. Alexander, lui, sentait chaque geste, chaque regard comme un électrochoc. Dans le bureau, il lui offrit un chocolat chaud, une couverture et une place sur un fauteuil confortable. Emma, méfiante mais touchée, s'assit. « Vous faites vraiment tout ça pour moi ?» demanda-t-elle, cherchant à comprendre. Je ne peux pas l'expliquer. Je veux juste que vous soyez en sécurité et que vous sachiez que quelqu'un se soucie de vous. » Leurs yeux se croisèrent. Pour un instant, le monde extérieur s'évanouit. Il y avait quelque chose de fragile et de sincère dans ce moment, une connexion qu'aucun pouvoir ni richesse ne pouvait créer. Mais l'intimité naissante fut interrompue par un appel téléphonique d'Alexander. Le son du téléphone rappela brutalement à Emma la réalité, lui, un PDG millionnaire avec des responsabilités énormes, elle, une femme de ménage simple et discrète. Le fossé entre eux semblait insurmontable. Avant de partir, Alexander posa sa main sur la sienne, un geste rapide mais significatif. « Je veux vous revoir demain, si vous le voulez bien. » Emma sentit son cœur s'emballer. Elle acquiesça, consciente qu'elle venait de franchir une ligne qu'elle pensait infranchissable. Et Alexander, en regardant sa silhouette s'éloigner, sut qu'il avait trouvé quelque chose de plus précieux que tout l'argent ou le pouvoir du monde, une véritable connexion humaine, fragile mais inoubliable. Le lendemain, Alexander attendait Emma dans le hall avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Il savait que chaque geste, chaque mot devait être subtil, trop d'insistance pourrait la faire reculer, et il n'avait jamais été confronté à une situation humaine aussi délicate. Emma apparut, son uniforme impeccable, les yeux fuyants mais curieux. Alexander l'invita à le suivre dans un bureau moins fréquenté, où personne ne pouvait les surprendre. Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois, la timidité laissa place à une véritable complicité. « Merci d'être venu », murmura Alexander, presque inaudible, mais chargé de sincérité. « Je voulais juste être poli », répondit Emma, tentant de cacher son sourire. Ils s'assirent face à face, un silence confortable s'installant. Alexander la regarda attentivement, remarquant les petites choses, la fatigue dans ses yeux, les mains calleuses, mais aussi la force tranquille qu'elle dégageait malgré tout. Chaque détail semblait le captiver davantage. Cependant, la vie dans l'entreprise était un terrain miné. Plusieurs employés les observaient à distance, chuchotant et spéculant. La rumeur commença à circuler, le PDG s'intéresserait de près à la femme de ménage. Emma sentit une gêne croissante, consciente du fossé social qui les séparait. Leur conversation fut interrompue par Madeleine, la secrétaire d'Alexander, une femme ambitieuse et perspicace. « Monsieur Sterling, vous avez un appel urgent. » Alexander se leva, visiblement contrarié, mais ne quitta pas immédiatement Emma. Avant de partir, il lui glissa. « Ne laissez pas les autres décider pour vous, ni pour nous. » Emma resta figée, touchée par ces mots, mais consciente des regards et des jugements qui commençaient à peser sur elle.
Alors qu'elle retournait à ses tâches, elle se rendit compte qu'elle pensait déjà à lui, plus qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Les jours suivants, Alexander trouva des moyens subtils de passer du temps avec elle, un mot d'encouragement, un café déposé à son bureau, une attention discrète mais persistante. Chaque geste renforçait l'attraction, mais aussi le risque. Un soir, alors qu'ils étaient seuls dans l'entreprise, la tension devint presque palpable. Alexander s'approcha pour l'aider à porter une pile de documents et leurs mains se frôlèrent. Emma sentit un frisson parcourir son échine, mélange de peur et d'excitation. Je ne devrais pas, murmura-t-elle, consciente du fossé social entre eux. Je sais, mais je ne peux pas m'en empêcher, répondit-il, sa voix basse, presque vulnérable. Ce simple contact, ce moment volé, c'est là une promesse silencieuse, peu importaient les obstacles, les jugements ou les différences, quelque chose de puissant naissait entre eux. Et au fond d'eux, ils savaient tous les deux que leur histoire ne faisait que commencer. Les semaines passaient, et la proximité entre Alexander et Emma ne pouvait plus passer inaperçue. Même si la plupart des employés détournaient le regard par prudence, les rumeurs circulaient comme une traînée de poudre. Emma sentait le poids des jugements, mais ne pouvait ignorer l'attraction irrésistible qu'elle ressentait pour lui. Un soir, alors que la neige tombait doucement sur Manhattan, Alexander invita Emma à rester un peu plus tard pour finaliser un projet important. Le bureau était désert, seulement éclairé par la lueur chaude des lampes et les reflets des gratte-ciel sur les vitres. L'atmosphère était intime et chargée d'électricité. « Emma, je ne peux plus me contenir, » murmura-t-il, en s'approchant lentement. « Alexander, vous savez que c'est dangereux, pour nous deux, » répondit-elle, tremblante mais incapable de cacher le désir dans ses yeux. Leurs mains se rejoignirent instinctivement. Le contact était à la fois doux et brûlant, un mélange de tendresse et de passion longtemps refoulée. Pour la première fois, ils s'autorisèrent à ressentir pleinement ce lien qu'aucun statut social, aucune rumeur ou pouvoir ne pouvait briser. Mais la réalité les rattrapa rapidement. La secrétaire Madeleine, curieuse et malveillante, entra brusquement, découvrant la proximité entre le PDG et la femme de ménage. « Monsieur Sterling, vous réalisez ce que cela pourrait signifier pour l'entreprise » s'exclama-t-elle, outrée. Emma recula, confuse et honteuse. Alexander, furieux mais résolu, répondit. « Ce que je ressens n'a rien à voir avec l'entreprise. C'est entre moi et elle, et personne n'a le droit de juger nos sentiments. » Malgré cette confrontation, Emma sentit une vague de peur et de culpabilité. Elle comprit que leur relation, aussi sincère soit-elle, serait jalonnée d'obstacles, collègues médisants, regards envieux, et l'écart social immense entre eux. Leur connexion, pourtant, se renforçait dans l'adversité. Alexander, pour la protéger, commença à lui offrir discrètement des avantages et un soutien qui allaient bien au-delà de ses fonctions, une formation, un mentorat, et même des moments volés où ils pouvaient simplement être eux-mêmes, loin du regard des autres. Un soir, alors qu'ils étaient seuls dans la salle de repos, Alexander prit doucement le visage d'Emma entre ses mains. « Je ne veux pas que tu aies peur, je veux que tu sois à mes côtés, malgré tout. » Emma, émue aux larmes, répondit enfin à ses sentiments. « Je t'aime, Alexander. Même si tout le monde nous juge, je ne veux pas te perdre. » Dans ce bureau désert, sous le scintillement des lumières de la ville, leurs lèvres se rejoignirent enfin. Ce baiser scella leur promesse silencieuse, aucun obstacle, aucune différence sociale, ne pourrait effacer ce qu'ils ressentaient l'un pour l'autre. Mais au fond d'eux, tous deux savaient que ce n'était que le début d'une histoire qui serait aussi passionnée que périlleuse. Entre scandales potentiels, préjugés et tentations extérieures, leur amour allait être mis à l'épreuve à chaque instant. Quelques jours après leur premier baiser volé, Alexander et Emma vivaient un équilibre fragile. Chaque sourire, chaque regard échangé en public était un combat contre les murmures et les jugements. Mais la passion entre eux ne pouvait être contenue. Un matin, alors qu'Emma terminait son nettoyage dans le bureau principal, Madeleine surgit avec une tablette dans les mains, le visage crispé. « Alexander! Vous devez voir ça !» s'exclama-t-elle. Sur l'écran, des photos volées circulaient déjà dans l'entreprise. Alexander et Emma étaient photographiés lors de moments privés, apparemment trop proches pour être innocents. Le scandale éclata immédiatement. Certains employés chuchotaient, d'autres riaient,
et la réputation d'Alexander semblait menacée par des rumeurs qui franchissaient déjà les murs de l'entreprise. Emma sentit son cœur se serrer. Elle voulait s'excuser, disparaître, mais Alexander la retint doucement par le bras. « Ne bouge pas. Reste à mes côtés. Peu importe ce que les autres pensent. » Face aux accusations et aux regards envieux, Alexander prit une décision radicale. Il convoqua une réunion d'urgence avec le conseil d'administration. « Je ne vais pas laisser des ragots décider de ma vie, » déclara-t-il avec fermeté. Emma est quelqu'un de remarquable. Et si vous avez un problème avec cela, le problème vient de vous, pas d'elle. La salle fut silencieuse. Le courage et la détermination d'Alexander impressionnaient même les membres les plus sceptiques du conseil. Pour la première fois, Emma vit le véritable pouvoir de cet homme, pas seulement sa richesse, mais sa force et sa loyauté envers ceux qu'il aimait. Plus tard, seul dans le bureau, Alexander prit Emma dans ses bras. « Je sais que ce n'est pas facile, mais je ne renoncerai jamais à toi, » murmura-t-il. Emma, les larmes aux yeux, répondit. « Et moi non plus, même si tout le monde est contre nous, je te choisis. » Cette épreuve scella leur lien. Le scandale avait créé une tempête, mais au lieu de les séparer, il les rapprocha. Chaque geste, chaque parole échangée après cet événement montrait que leur amour n'était pas fragile, il était réel, puissant, et capable de défier le monde entier. Alors que la neige tombait à nouveau sur la ville, Alexander et Emma, main dans la main, se tenaient face aux défis à venir, prêts à affronter ensemble les jugements, les obstacles et le futur incertain. Car pour la première fois dans leur vie, ils savaient que l'amour pouvait être plus fort que tout. Les semaines suivantes furent marquées par des défis, mais aussi par une intimité grandissante. Alexander et Emma avaient appris à naviguer entre leur amour et les contraintes de la société. Chaque regard, chaque sourire, chaque geste volé dans les couloirs de Sterling Enterprises était désormais chargé de sens. Le scandale des photos volées avait fait le tour de l'entreprise, mais Alexander avait tenu tête au jugement et au commérage. Emma, de son côté, avait gagné un respect inattendu, sa dignité, sa force tranquille et sa sincérité avaient séduit même les employés les plus sceptiques. Les deux étaient désormais liés par une complicité que rien ni personne ne pouvait briser. Un soir, Alexander invita Emma à dîner, mais pas dans un restaurant ordinaire. Il avait réservé un penthouse au dernier étage de son immeuble, offrant une vue panoramique sur Manhattan illuminée. La ville semblait s'incliner devant eux, reflet parfait de la nouvelle étape de leur vie. « Je voulais que tu vois le monde tel que je le vois, mais cette fois, je veux que tu sois à mes côtés, pas seulement en spectatrice. » Emma, émue, sentit son cœur battre à tout rompre. Elle savait que cette invitation n'était pas un simple geste romantique, c'était une promesse, un engagement silencieux. Au cours du dîner, entre éclats de rire et conversations intimes, Alexander se leva soudain, prenant doucement la main d'Emma. « Emma, depuis le premier jour où je t'ai vue, je savais que ma vie allait changer. Tu m'as rappelé ce qu'était l'humanité, la tendresse, et l'amour véritable. » Les yeux d'Emma s'embuèrent de larmes, et elle murmura. « Alexander, moi aussi. Même si tout était contre nous, je ne regrette rien. » Alors, au milieu de la ville qui ne dormait jamais, Alexander se mit à genoux et sortit une petite boîte de velours. « Veux-tu passer le reste de ta vie avec moi ?» demanda-t-il, la voix vibrante d'émotion. Emma, incapable de parler, hocha la tête avec un sourire radieux. Alexander glissa la bague à son doigt, et un silence magique les enveloppa. Ce moment n'appartenait qu'à eux, deux âmes que tout séparait, mais que l'amour avait réunies contre toute attente. Dans les jours suivants, l'entreprise apprit à accepter leur relation. Les employés virent la sincérité et la force de leur lien, et peu à peu, les préjugés s'effacèrent. Emma, la femme de ménage humble et discrète, devint pour beaucoup un symbole de courage et d'authenticité. Alexander, le milliardaire, avait trouvé quelque chose que l'argent ne pouvait acheter, un amour pur, honnête et profond. Et tandis que les lumières de Manhattan scintillaient sous la neige, Alexander et Emma, main dans la main, savaient qu'aucune tempête, aucun jugement, aucune différence sociale ne pourrait jamais détruire ce qu'ils avaient trouvé. Leur histoire, née dans un bureau désert et dans un moment improbable, était devenue un amour intemporel, fort et inébranlable.